Alors voici le bilan tel qu'on l'avait laissé dans la vidéo précédente. On peut encore l'améliorer un petit peu. Alors, si on veut comparer ce bilan avec le bilan d'une autre entreprise, on va avoir un petit souci si on met les comptes dans n'importe quel ordre. Comment est-ce qu'on va faire pour comparer ce bilan avec un autre bilan si les comptes figurent dans un ordre totalement différent? Ça va être un vrai casse-tête à comparer. Alors l'idée, on va essayer de trouver un critère qui va nous permettre dans le bilan de classer les comptes toujours de la même manière. Alors ce critère, il va être différent en fonction de l'actif ou du passif. Alors pour l'actif, on va retenir un critère qu'on appelle le critère de liquidité. Le critère de liquidité, c'est la chose suivante. Un actif va être considéré comme plus ou moins liquide en fonction de la vitesse avec laquelle on arrive à le transformer en argent liquide, c'est-à-dire en cash. Alors, logiquement, dans les comptes qu'on a ici, le compte le plus liquide, le plus facilement transformable en cash, c'est le compte caisse. Alors je vais mettre un petit 1 à côté. Le compte caisse, puisque c'est déjà de l'argent liquide, donc il n'y a rien besoin de faire pour le transformer en argent liquide. Le deuxième compte le plus liquide, ça va être le compte banque. Alors c'est extrêmement liquide puisque il vous suffit de vous rendre au bancomat ou au guichet de la banque pour transformer ce montant que vous avez dans le compte bancaire en argent liquide en tant que tel. Ensuite, le troisième compte le plus liquide, ça va être le stock de marchandises, ou en tout cas on espère que c'est un compte très liquide puisque c'est le but de l'entreprise de vendre des marchandises. Donc on va considérer que ce stock de marchandises va facilement être transformable en argent liquide. Ensuite, là il va y avoir un tout petit peu d'arbitraire dans les trois comptes suivants. Alors on va considérer que le mobilier est le compte qui va être suivant pour être le plus rapidement transformable en argent liquide. Ensuite, on va considérer que c'est le matériel informatique et ensuite les véhicules. Alors là, entre ces trois comptes, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'arbitraire. Maintenant, cet ordre, on va le garder tel quel. Le compte le moins liquide dans ces comptes actifs, c'est le compte immeuble. Alors là, c'est très logique puisque pour vendre un immeuble, il faut passer devant un notaire. Ça prend généralement du temps. Trouver un acheteur, c'est relativement difficile, etc., etc. Donc pour vendre un immeuble, là, ça va nous prendre plusieurs mois. Donc un immeuble est transformable en argent liquide en plusieurs mois. Donc voilà, on a ici nos comptes actifs qu'on a réordonnés. Alors je vous propose de les mettre dans un bilan neuf. Donc je le mets ici à côté. Donc l'actif, le bilan d'ouverture et le passif. Donc on va simplement recopier nos comptes dans l'ordre que j'ai indiqué ici. Donc la caisse 10 485. Ensuite, on a la banque 2000, puis le stock de marchandises 3000. Ensuite, on va avoir notre mobilier pour 1410. Ensuite, l'informatique pour 15 605. Nos véhicules pour 3500. Et enfin, nos immeubles pour 10 000. On a donc classé nos comptes du plus liquide, la caisse, au moins liquide, l'immeuble. Alors notre total évidemment n'aura toujours pas changé puisque je n'ai fait rien d'autre que de réordonner les comptes. Voilà pour l'actif du bilan. Pour le passif,
on va choisir un autre critère qui est celui de l'exigibilité. Alors, critère d'exigibilité. Alors, qu'est-ce que c'est l'exigibilité? C'est simplement la durée des prêts que l'on a fait à l'entreprise. Alors, on va prendre dans un premier temps le prêt qu'on va devoir rembourser le plus vite. Alors, si vous vous souvenez, dans autre date, on avait le prêt de Paul qu'on va devoir rembourser dans un délai de 3 ans. Donc c'est la première dette que l'on va devoir rembourser. Donc c'est le prêt qui va durer le moins longtemps. Ensuite, on a la dette bancaire, donc la dette de l'UBS qui durait 10 ans. Et puis dans un dernier temps, on a le capital. Alors le capital, c'est un cas un petit peu particulier. Le capital, on va devoir le rembourser au propriétaire de l'entreprise que si l'entreprise cesse ses activités, si on termine, si on met une fin à la vie de l'entreprise. Alors voilà, donc si je reclasse donc mes comptes passifs en fonction de ce critère d'exigibilité dans mon nouveau bilan, on va donc avoir autre dette pour 10 000. Vient ensuite la dette bancaire pour 20 000. Et puis finalement mon capital pour 16 000. Le total du passif fait toujours 46 000. Voilà. Alors, ce bilan, on peut l'améliorer encore un petit peu. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre ce qu'on appelle des rubriques au bilan, c'est-à-dire de nouveau regrouper un tout petit peu les comptes qui sont similaires. Alors, les 3 premiers comptes que vous avez ici dans l'actif du bilan, on va les regrouper sous une rubrique qu'on appelle l'actif circulant. Je donnerai immédiatement l'explication de ce qu'est l'actif circulant. Les 4 comptes suivants, on va les regrouper sous le terme d'actifs immobilisés. Alors, maintenant l'explication. L'actif circulant, ce sont des comptes actifs qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez ici dans la caisse un billet de 10 francs, par exemple, une fois que vous avez utilisé ce billet de 10 francs, vous ne pouvez plus le réutiliser. Il est à usage unique. C'est-à-dire vous avez acheté quelque chose avec vos 10 francs, vous ne l'avez plus. Si je prends l'exemple dans le stock de marchandises, un de vos t-shirts blancs que vous aviez en stock, une fois que vous l'avez vendu, il est vendu, vous ne pouvez plus le réutiliser. Par contre, l'actif immobilisé représente des actifs qu'on peut utiliser plusieurs fois. Alors le mobilier, par exemple, votre chaise de bureau, c'est pas parce que vous êtes assis dessus une fois que vous ne pouvez plus vous y asseoir. Donc c'est un actif qu'on va pouvoir utiliser à de maintes reprises. Même chose pour l'informatique, un ordinateur, pas parce que vous l'avez allumé une fois que vous ne pouvez plus l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser et le réutiliser de nombreuses fois. Donc c'est ça la différence entre ces actifs immobilisés ici et ces actifs circulants. Donc je me répète, les actifs circulants sont à usage unique alors que les actifs immobilisés sont utilisables plusieurs fois. Dans nos passifs, on va également ajouter 2 petites rubriques. Alors on va ajouter une première rubrique qui regroupe ces 2 premiers comptes. On va appeler ça les fonds étrangers. C'est simplement de l'argent qui a été apporté, ou plutôt prêté, par des personnes extérieures à l'entreprise. Donc des autres dates qui sont représentées par ce Paul qui nous a prêté de l'argent, c'est une personne extérieure à l'entreprise. L'UBS, qu'on trouve ici dans ce compte d'aide bancaire, c'est aussi une personne extérieure à l'entreprise. La dernière rubrique, qui comporte uniquement le compte capital dans ce cas, c'est ce qu'on appelle les fonds propres. Alors, les fonds propres, c'est simplement les fonds qui ont été apportés par
le ou par les propriétaires de l'entreprise. Alors voilà le bilan, cette fois-ci nettement amélioré, qui va nous servir de base pour les bilans futurs.